Allô? Oui, allô? Oui, Oustaz, bonjour. Bonjour, cher ami, ça va bien? Ça va très bien, de grâce. De votre côté? Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Tu es au Cameroun, non? Je suis au Cameroun, Oustaz. D'accord, il n'y a pas de souci. Quelles sont les nouvelles alors? Bon, dans l'ensemble, il y a quand même la paix. D'accord. Rien de grave, il y a la santé. Bon, c'est seulement que je vous apprécie beaucoup quand je vois vos échanges là des années et des années. D'accord. Des choses très importantes aussi. Et moi aussi, je suis là, toujours en train de lire à la fois le Coran, la Bible. Voilà, et puis il y a des choses sur lesquelles on tombe aussi. On se dit, bon, c'est important aussi de parler de notre Dieu créateur. Et d'échanger aussi pour savoir davantage des choses. Et je vois que vous échangez beaucoup dans la paix et ça me plaît beaucoup. Et c'est surtout ça qui est important. Effectivement. Voilà. Parce qu'avant toute chose, il s'agit de Dieu, notre créateur. Donc on ne doit pas parler avec un ton, je ne sais pas, trop de disputes, de querelles pour rien. Alors on parle de Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui à qui on doit tout le respect. Donc si on parle en son nom, on ne doit pas s'insulter. Et je vois que c'est ce que vous faites et c'est ça qui m'intéresse aussi. Alhamdulillah, c'est déjà bon. qu'Allah facilite. Oui, j'ai dit c'est déjà bon. Et que la suite soit agréable, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous. D'accord, j'ai écouté ta note vocale. Tu as dit que les musulmans attendent l'imam Mahdi pour venir et ils attendent également que Jésus vienne prier derrière l'imam Mahdi. Alors que l'imam Mahdi est un être humain, comment se fait-il que Jésus va venir prier derrière un être humain? Bon, je veux que tu récapitules un peu ce que tu as dit, quoi. Bon, ok, le récapitulatif de ce que j'étais en train de dire, Oustas, c'est que quand il y a un événement dans le monde, par exemple les guerres, tantôt les musulmans, certains exégètes musulmans pensent que derrière ça, ça peut arriver. Ça peut admettre l'avènement de l'imam Al-Mahdi, qui est le Messie musulman, qui va venir les libérer de toute injustice. Et les chrétiens aussi pensent aussi que après ça aussi peut venir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi le Messie qui viendra pour l'enlèvement. C'est ça que je dis. Mais quand je change beaucoup avec les pères, imams et autres, qu'on échange dans la paix, ils nous expliquent beaucoup de choses aussi, bien qu'étant chrétiens. Mais ils disent que l'imam Al-Mahdi, quand il viendra, il va prier. Derrière le Seigneur Jésus-Christ il va d'abord arriver et le Seigneur Jésus-Christ viendra prier derrière lui. C'est le mot derrière lui là que je n'ai pas compris, Oustaz. D'accord. Est-ce que c'est possible? Ok. Encore une fois, la louange est Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, que la paix soit sur le prophète sallam ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Derrière lui, mais attends. Jésus, avant de prier, même derrière l'imam Mahdi, il priait lui-même sur la terre ici. Donc, où est-ce qui est étonnant qu'il vienne prier derrière l'imam Mahdi? Parce qu'il est musulman, donc c'est normal, il n'est pas chrétien. Hein? Il priait de la même manière qu'il priait sur la terre ici. C'est comme ça qu'il va prier. Voilà, donc c'est pas une surprise, c'est pas quelque chose d'étonnant. Il priait d'abord, il se prosternait. Donc s'il doit prier derrière l'imam Mahdi, mais où est le souci? Et en plus de ça, tu as parlé du Seigneur Jésus. Bon, oui, comme dans la Bible, il y a beaucoup de seigneurs, cela ne m'étonne pas. Même Abraham aussi est appelé Seigneur, Isaac est appelé Seigneur, il y a un jardinier qui est appelé Seigneur. Tu es au continent. Tu es dans le continent. Je suis au continent. Voilà, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc, comme je le disais, je veux dire, le fait que Jésus vienne prier derrière l'imam Mahdi, ce n'est pas un problème. Maintenant, moi, je ne sais pas à quoi ça... Et puis, tu as dit que dans la note vocale, tu as dit que nous, musulmans, nous attendons le retour de l'imam Mahdi. Nous n'attendons personne. Les musulmans n'attendent personne. Ça, il faut que tu le saches. C'est les chrétiens qui attendent Jésus, comme tu l'as dit, pour l'enlèvement. Mais Jésus même a dit qu'il va les régner et tous au jour de... Ceux qui vont lui dire Seigneur, bien sûr. Donc, il va leur dire qu'il ne les connaît pas. Mais ça, on va y arriver là-bas.
Donc, je répète encore. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu nous parler de l'islam, il nous a prêché les bonnes conduites, le bon comportement. Nous les avons déjà. Il a parachevé l'islam. Donc, nous n'attendons plus personne. Voilà. Donc, que Jésus, son retour fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Mais ce n'est pas le retour de Jésus qu'on en attend. On n'attend personne, en fait. Et comme tous les prophètes étaient musulmans, donc si un prophète vient prier, un autre derrière un guide, c'est comme par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, il est dit dans Tafsir Ibn Kassir que tous les prophètes ont prié derrière lui à Jérusalem avant qu'il fasse l'ascension. Mais ils ont prié derrière lui. Comment? Allah les ramène dans leur chair. Allah les ramène encore dans leur chair. Donc, quand tu vois cela, ça n'étonne pas quelqu'un qui connaît la spiritualité. C'est comme par exemple dans la Bible, on dit non, Abraham était dans le séjour des morts et puis Lazare était avec lui. Mais quand Jésus rapportait les faits, Abraham est mort, non? Mais il parlait. Abraham est mort, mais il parlait dans le récit qu'il a dit. Et de deux, dans Matthieu chapitre 17, Jésus, lors de la transfiguration, on dit Moïse et Élie sont descendus pour le fortifier. Mais Moïse est mort. Élie est mort. Mais pourquoi ils sont descendus encore pour le fortifier? Matthieu chapitre 17. Donc vous comprenez que c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, les prophètes ne sont pas. C'est-à-dire que ceux comment on appelle ça? Voilà. Ne pensez pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah, qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants auprès d'Allah. Mais nous, on ne le sait pas. Donc, un récit clair de la Bible dit, dans Matthieu 17, versets 1 à 3, Moïse et Élie sont descendus pour fortifier Jésus. Mais Moïse est mort, non? Mais il est quitté où pour descendre encore? Donc, voilà, l'Éternel, Allah leur ramène dans leur chair. Il leur ramène encore dans leur chair. Ça, c'est un haut niveau de la spiritualité, ça. Donc, on peut dire que, je répète pour terminer, pour que tu puisses parler, les musulmans n'attendent personne. Mais seulement, ces événements font partie des signes de la fin des temps que le prophète sallam nous enseigne à travers les savants musulmans. Voilà, il nous enseigne cela, donc voilà un peu. Et puis bon, tu as dit beaucoup de choses dans la note vocale, mais comme tu es mieux placé pour répéter tout ce que tu veux dire, et puis bon, Inch'Allah, on va essayer de s'entretenir. Je t'écoute, hein. Ah, ok, je comprends. Allô? Oui, allô? Oui, je disais que, ok, c'est que j'ai dit que vous avez expliqué aussi beaucoup de choses en même temps. Excusez, c'est Google qui dit allô? Oui, je t'écoute, hein. Oui, je disais que vous avez aussi expliqué beaucoup de choses en même temps, ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est quand j'ai lu dans Surat 3, ayat 45, qui dit que Jésus, il est illustre, c'est-à-dire il a de la valeur ici sur la terre comme dans le ciel. Bon, et puis j'ai aussi dit que nous savons très bien, selon le Coran et selon la Bible, Jésus, il est au ciel. Et il va revenir. Bon, c'est parce que nous nous accordons ça parce que vous dites que vous n'êtes pas d'accord que l'imam Al-Mahdi existe même. Et qu'il viendra pour libérer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tu dis vous n'êtes pas d'accord. Qui a dit ça? Que vous n'êtes... Je pensais que vous avez dit que vous n'attendez pas l'imam Mahdi, il ne viendra pas. Non, tu as dit que nous, on n'est pas d'accord qu'il n'existe pas. Et puis l'attendre, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas déformer. Quelqu'un peut exister et puis attendre son retour. Je dis, aucun musulman n'attend son retour. Parce que attendre le retour de quelqu'un, c'est comme si tu espères quelque chose de lui. Si tu attends le retour de quelqu'un, toi tu as dit que vous attendez le retour de Jésus pour l'enlèvement. Nous, on n'attend personne pour aller au paradis. C'est ce que je vais te dire. L'imam Mahdi, il est rapporté dans les hadiths. Voilà, il est rapporté dans les hadiths que l'imam Mahdi vient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière à Jérusalem. Tout ça, c'est rapporté dans les histoires islamiques, dans les traditions prophétiques. Mais pour dire que, c'est pas tout, beaucoup d'hommes ne le croient pas, hein, c'est là. Mais ce sont des choses qui sont écrites. Mais c'est écrit, mais ils ne sont pas obligés de croire. Mais c'est pas parce que je n'ai pas dit... Voilà, je n'ai pas dit que c'est faux, quoi. Ceux qui croient en ça, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur alors de penser que l'islam sera le monde sera dans une période d'injustice, d'incapacité, de mensonges. Et à un certain moment, va émerger un homme à partir de rien, selon les sunnites. Et que c'est lui qui sera l'imam Al-Mahdi qui va porter le nom de la famille de Mohamed. Qui t'a dit ça? Qui va ressembler aussi à Mohamed. Qui t'a dit ça? Bon. C'est les imams. On échange avec eux. Moi, je suis musulman, mais je ne suis pas musulman pratiquant. Je n'ai pas eu le temps de pratiquer l'islam.
Mais tous mes parents sont musulmans. Non, toi tu es et chrétien. Je côtoie beaucoup toujours. Toi tu es chrétien. Eustace, je vous dis que je n'ai pas eu le temps de pratiquer l'islam. Mais mon père et ma mère sont musulmans. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, où tu es là, tu es chrétien, non? Et je côtoie beaucoup des imams. C'est pas important. Je suis là, je suis chrétien. Voilà, c'est tout. Le reste, là, il faut laisser. Je côtoie pas. Il y a mes parents. Est-ce que tes parents, là, c'est eux qui vont te sauver? C'est eux qui vont prendre ta place? Si tu iras en enfer, ça, c'est pas leur faute de tes parents. C'est ce que les imams continuent à nous dire. Mais en même temps, j'ai dit que... Je viens. Dans le christianisme, là, beaucoup de personnes disent que Jésus n'a jamais existé, non? Beaucoup de personnes le disent que Jésus n'a jamais existé. Donc c'est un mythe. C'est pas dans le christianisme. C'est pas dans le christianisme, dans le monde. Non, j'ai dit, dans le christianisme, je répète, moi je pèse mes mots. Dans le christianisme, beaucoup d'hommes ne croient pas à l'existence de Jésus. Alors, parce que pourquoi je le dis? Je te donne quelques détails. Le fils de Marie, l'ange Gabriel ne parlait pas français. Est-ce qu'il est venu dire Jésus? L'ange Gabriel n'est pas venu dire Jésus. Il ne parlait pas français. Donc c'est pourquoi on dit que Jésus n'a jamais existé. Certains le disent. Mais quand on dit Jésus, 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 comme vous êtes basé sur la personne de Jésus, et encore une fois, dans la Bible, il y a 3 Jésus. Donc c'est des choses, il ne faut pas dire... En fait, en islam, il y a des divergences sur certains points. Non, mais... Oustaz, moi je voudrais que nous restions dans la réalité du Coran et de la Bible parce que le Coran atteste que Jésus a existé. Donc sur le Coran n'a jamais dit sur ça que le fils de Marie a existé. Voilà, tu as changé le mot. Tu as dit le Coran atteste que Jésus a existé. Tu viens de dire le Coran atteste que le fils de Marie. Il ne faut pas faire l'amalgame. Le Coran, dans le texte, c'est le Coran qui dit que dans le texte original. Là, ça dit que tel est Isa. Alors, mais est-ce qu'ils ont dit tel est Jésus? Est-ce qu'ils ont dit tel est Jésus? Et je ne sais pas où c'est dans Surat 410 là qui dit. Est-ce qu'ils ont dit tel est Jésus? Est-ce qu'ils ont dit tel est Jésus? Faut écouter. Est-ce que le Coran dit tel est Jésus ou bien tel est Isa? Tel est Isa. Et alors, on explique encore. Entre parenthèses, traduction maintenant. Texte original, il n'y a pas Jésus là-bas. Je te demande, est-ce que l'ange Gabriel parlait français? C'est une simple question. Non. Il a dit quoi à Marie? Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Le problème ne se trouve pas sur la traduction du nom. Hein. Je ne parle pas de traduction. Je parle pas de traduction. Quel est le nom que l'ange Gabriel a donné à Marie? C'est tout. C'est Yeshua. Yeshua. Oui. Ça, c'est écrit dans la Bible, ça, Yeshua. Si la Bible était écrite en hébreu, c'est que ça devrait être Yeshua. Mais si la Bible est écrite en français, c'est que ça doit être Jésus. D'accord. Donc, la Bible n'est pas écrite en français. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Quel est le nom de Jésus en grec? Quel est le nom que l'ange a donné? Par exemple, le Nouveau Testament, c'est en grec. C'était quel nom? Parce qu'il y a Josué. Donc, Josué a porté le nom. Josué. Je vous en prie. Alors? Oui. Vous savez que moi, je continue toujours à vous respecter. Hein. Mais sur le problème de traduction, là, vous savez que mes amis musulmans qui sont ici et qui sont peuls, quand je leur dis que quand quelqu'un s'appelle Suleiman, et que je lui dis que Suleiman, là, c'est Salomon, tu t'appelles Salomon, vous savez qu'il se fâche contre moi, non? Il dit non, je ne peux pas m'appeler Salomon, tu es en train de dire, ça c'est quoi ça? Il dit Allahi en Fulde, que je te présente seulement à Dieu parce que tu m'as appelé Salomon. Or, Salomon là c'est vraiment le nom. Donc le problème c'est pas le nom, c'est pas le nom, c'est la traduction. C'est la traduction, c'est pas le nom. Il dit que on s'éloigne, j'arrive. C'est comme si par exemple. Ça veut dire que les Arabes ne devaient pas traduire Salomon, ils ont fait l'erreur, ils devaient mettre Suleiman. Mais dans le Coran, doucement. Dans le Coran, c'est pas écrit Salomon en arabe. Tu dis quoi même? Faut te calmer. Suleiman. Alors, qui a traduit maintenant? C'est Suleiman? C'est vous qui aviez traduit. C'est les Arabes qui ont traduit ça, Suleiman. Quel arabe? C'était quoi d'abord? Et puis ils ont écrit. Doucement. C'est quel nom ils ont traduit en Suleiman? Ok. Salomon. Salomon, c'est en français ou bien c'est en quoi? C'est en français, mais le nom en grec, ce n'est pas Suleiman. Non, je ne parle pas de... Doucement. Ici, là, on parle jusqu'à appeler Suleiman, ouais. Il faut te calmer d'abord. Quel est le nom
à l'origine du nom Suleiman. Quel est son nom? C'est pas un nom français. Oh. C'est pas un nom français. Quel était son nom? Et puis l'islam dit Suleiman. Son nom c'est quoi? Et puis l'islam dit Suleiman. Faut pas parler en français. Faut pas dire français. Hein? Parce qu'en ce moment on parlait pas le français. Oh. Ça, c'est ça que je dis que l'islam même a d'abord deux appellations. L'autre c'est Suleiman, l'autre c'est Suleimanou. Je sais que c'est alors quoi que l'islam a traduit. Mon frère, il dit quel est le nom qui a été traduit par Suleiman? C'est quel nom ils ont traduit par Suleiman? Ah, bon, passons aux choses sérieuses. Allons-y à l'essentiel. Comme tu es chrétien, tu t'intéresses certes aux sources islamiques. Ça m'intéresse ça. Moi, je veux savoir quelque chose. Le christianisme vient de Dieu ou bien des hommes? Ça vient de Dieu. Donne la preuve. Mais Oustaz Ziane, on n'a pas fini avec autre chose. Écoutez un peu. Donc, je te pose une question. On sait qu'il y a une personne qui a existé. Je te pose une question. Je te pose la question. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Tu m'as appelé là, c'est pourquoi exactement? Le sujet d'aujourd'hui, c'était tout simplement comment une personne qui est illustre, qui a de la valeur au ciel, quand il va revenir sur la terre, c'est une personne qui s'est élevée de la terre, qu'il va prier derrière cette personne-là. Pourquoi on laisse la personne qui vient du ciel derrière une personne qui est sur la terre? D'accord. Alors que le Coran dit qu'il a de la valeur partout. C'était là-bas que je n'ai pas compris. Et c'est là-bas que moi je pense je vais t'expliquer. Que si c'est comme ça, c'est que... Le Coran dit, il y a une sourate 3:45 que tu as lu, illustre ici-bas et dans l'au-delà. La suite dit, et l'un des rapprochés d'Allah. Il est l'un des rapprochés parmi les rapprochés. Donc il y en a beaucoup de rapprochés. Donc l'un des rapprochés d'Allah. Ça fait 1, 2. Toi, tu dis comment quelqu'un qui quitte au ciel. Jésus n'est pas quitté au ciel. Il a été accouché par Marie. Il n'est pas quitté au ciel. Il ne faut pas dire des choses que tu ne connais peut-être pas ou bien tu veux savoir, on va t'expliquer. Il n'y a pas un verset qui dit que Jésus est quitté au ciel. Dans la Bible comme dans le Coran. C'est le Coran qui le dit. Sinon, on devait dire l'homme d'éloigné d'Allah. Donne le verset qui dit qu'il est quitté au ciel. L'un de rapproché. Donne le verset qui dit qu'il est quitté au ciel. Jean 3:13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très bien, ne quitte pas. La Bible dit personne n'est monté au ciel, non? Je vais te prendre Hébreux 11:5. On va voir quelque chose. Comme personne n'est monté au ciel. Tu as bien dit, quand on dit personne, c'est personne, hein? Ok. Donc, je suis dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est pourquoi souvent, quand tu essaies de faire des recherches, c'est très, très, très important. Je suis dans le livre des Hébreux. On va changer de... On ne change pas de sujet. Maintenant pour voir qui est monté dans le ciel ou pas. On part dans ce... Doucement. C'est toi qui as ouvert le... Okay. Je t'ai demandé, Jésus n'est pas quitté au ciel. Il a été accouché par Marie. Tu dis non, tu as donné un verset. Mais j'ai donné un verset aussi contradictoire. Et puis on revient au sujet. Hébreux 11:5. Car par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Il a été enlevé au ciel. Enoch. Ça fait 1. 2. Oui. Je te prends 2 Rois. Genèse 5:24 aussi. J'arrive. Je te prends 2 Rois chapitre 2. Il dit ceci. 2 Rois chapitre 2, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie portait de Gilgal avec Élisée. Toi, tu dis, la Bible dit personne n'est monté au ciel. Quand on dit personne là, ça veut dire c'est Jésus seul. Sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. On dit ici, l'Éternel, lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel. Personne n'est monté au ciel, lui, il n'y a rien qui est monté. Ok, vous voulez que je vous réponde un peu? La question que j'ai posée simplement, personne n'est monté au ciel ou bien il y a d'autres qui sont montés au ciel? C'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que vous me permettez ne serait-ce qu'une minute pour que je parle seulement par rapport à ça? Ouais, d'abord, oui. Voilà. Quelqu'un est monté au ciel. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, oui. Continue maintenant. Il faut d'abord être d'accord. La Bible le dit clairement. D'accord, continue. Enoch est monté au ciel, selon Hébreux que vous avez pris maintenant, et selon Genèse 5, verset 24. Puis Élie aussi est monté au ciel. Mais quand vous prenez l'apôtre Paul, moi je ne parle pas dans la considération musulmane, je ne sais pas. On nous faisait comprendre qu'il y avait 7
cieux. Mais dans la considération chrétienne, l'apôtre Paul dit que je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'est mon frère, dans son corps, on a déjà trouvé. Alors, on s'éloigne du sujet. Si c'est hors de son corps, je le sais. On s'éloigne du sujet. Comme tu es d'accord que, comme tu es d'accord que, il y a trois ciels. Il y a trois ciels. Ça, ce n'est plus. Élie est monté quelque part. Frère. L'autre est monté quelque part. Mais le ce n'est plus mon problème, ça. On dit il est monté au ciel. On est d'accord que quelqu'un est monté au ciel. Revenons maintenant au sujet. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis que voilà, quelqu'un est monté au ciel, c'est pas Jésus seul. Considérez les oiseaux du voilà, ciel, c'est pas grave. C'est pas grave. Considérez les oiseaux du ciel, c'est quel ciel? Non, c'est pas grave. Maintenant, le ciel là où les astres sont, voilà. c'est quel ciel? C'est pas grave. Et aussi, le ciel là où Dieu s'est trouvé, c'est quel ciel? Maintenant, c'est pas grave. Il dit c'est pas grave. Quand on est d'accord déjà que quelqu'un est monté au ciel à part de Jésus, si c'est le ciel de Dieu là, Enoch ne sont pas montés là-bas. Enoch là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Enoch là, Enoch et Élie là. Et Élie et Moïse que vous avez parlé là, eux ils vont revenir maintenant après l'enlèvement. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc Dieu les a gardés. D'accord, c'est pas grave. Avec quelque part, ils reviendront. C'est pas grave, c'est pas grave. Revenons au sujet maintenant. C'est des personnes. Voilà, il n'y a pas de problème. Revenons au sujet. Okay. Donc maintenant, tu dis que j'ai dit Jésus est l'un des rapprochés d'Allah. Où est le problème s'il est l'un des rapprochés d'Allah? Nous on reconnaît qu'il est l'un des rapprochés. Il n'est pas le seul rapproché, il est l'un des rapprochés. Il est un prophète qu'on considère, c'est un messager qu'on le respecte. Où est le problème? Où est le problème? Je ne sais pas. Ton vocal que tu as envoyé là. Et où est le problème? Je ne sais pas. Où est le problème? Et puis tu as dit, le mât a dit qu'il est un homme. Comment Jésus peut venir prier derrière lui? C'est ce que tu as dit? Oui. Mais la Bible dit que Jésus c'est un homme. Maintenant, où est le problème? Jésus c'est un homme. On ne dit pas notre homme encore est monté au ciel. Même le Coran dit que Jésus a été enlevé par Allah au ciel. J'ai dit Jésus c'est un homme. Ne pas le fait qu'on dit que pourquoi quand je te pose question tu fuis? Pourquoi tu n'est même pas mort? Faut pas fuir ma question. Jésus c'est un homme selon la Bible. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Alors, maintenant si un homme... aussi qu'il est Dieu. Non, il y a bien ça. Si un homme vient prier derrière un homme là... Selon la Bible toujours au stade. Si un homme vient prier derrière un homme, où est le problème? Il est un homme qui est monté au ciel. Et pour les chrétiens, il est aussi Dieu. Je ne parle pas de ça. Il est aussi... il est aussi qui? Il est Dieu, Oustas. Attends, le fait que tu dises que Élie ne doit pas, disons, Jésus, la paix de Dieu, sa sœur Jésus, ne doit pas venir prier derrière l'imam Mahdi, c'est parce que tu le considères comme Dieu, quoi. Bon, premièrement, c'était d'abord pour voir sur l'angle du Coran. Une personne qui est au ciel, il ne peut pas venir se mettre derrière une personne qui est sur la terre. C'est le jour et la nuit, ça ne se ressemble pas. Et deuxième des choses, s'il faut étendre encore, c'est pour dire aussi qu'il est Dieu. Ah, il ne peut pas se placer devant sa créature. D'accord, d'accord. Comme tu dis que quelqu'un qui est au ciel ne peut pas venir se mettre derrière quelqu'un qui est sur la terre. Quand les anges sont descendus chez Abraham, là, ils se sont prosternés devant qui? Ou bien Abraham s'est prosterné devant qui? Devant les anges. Abraham s'est prosterné devant les anges. Eh bien, mais ce n'est pas devant Dieu. Attends, c'est Dieu seul qu'on doit adorer, non? Oui. Mais pourquoi Abraham s'est prosterné devant eux? Merci beaucoup, Oustas Diané, pour cette question. Vous voyez, dans la Bible là, on peut se prosterner devant un ange quand on n'a pas l'intention de l'adorer. Par exemple, dans Genèse 19, quand l'autre a vu les deux anges là en train d'arriver, il s'est prosterné devant eux. Son intention était de leur dire pardon. Entrez dans la maison de votre serviteur et dormez. Dans Apocalypse 19, dans Apocalypse 19, Jean a vu tout ce que... Ok, dans Apocalypse 19, dans Apocalypse 19, Jean a vu tout ce que l'ange lui a montré au ciel. Et Jean est tombé à ses pieds pour l'adorer. Et l'ange a dit que non. Donc, quand tu as l'intention d'adorer dans la Bible là, une personne va te dire non, ou bien l'ange va te dire que ne fais pas ça. Mais quand tu viens avec un autre esprit simplement pour se prosterner comme devant une personne simple comme ça là, l'ange ou une personne ne refuse pas. D'accord, je veux savoir, quand Jacob s'est prosterné devant son frère Esau, c'était pour faire quoi? Quand Jacob s'est prosterné devant son frère,
Bon, sur ce plan-là, je n'ai pas, Esaü, je n'ai pas encore le motif de la prosternation là, mais je connais, hein, pour Abraham, quand il s'est prosterné dans le pays étranger, plutôt. Mais si vous pouvez me dire d'abord, je connais aussi pour Moïse quand il s'est prosterné devant Jétro. Je connais pour Corneille quand il s'est présenté devant Pierre. Mais pour l'autre là, je ne connais pas. Je veux savoir le but là. Non, moi, je veux savoir le but de se prosterner devant, c'était pourquoi? C'est le pourquoi. Je veux savoir quoi, l'objectif en fait. Pour Jacob. Non, pour toutes ces prosternations là, tel que par exemple, Corneille s'est prosterné devant Pierre là. C'était pourquoi? Le but c'est quoi? D'accord. L'ange était apparu à Corneille et Dieu a demandé maintenant à Pierre d'aller dans la maison de Corneille pour aller prier pour lui, pour qu'il reçoive, pour qu'il soit baptisé, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Maintenant, quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, Corneille l'a vu arriver de loin et Corneille allait se prosterner devant lui. Donc Corneille certainement aurait pensé que ce même esprit de l'ange qui venait là, voici encore un autre humain plus grand qui est en train de venir devant moi. Et Pierre a dit dans Matthieu, acte 10, verset 25, que ne te prosterne pas devant moi. Je suis un homme comme toi aussi. Il a refusé ça. Voilà, maintenant je vais dire la prosternation. Moïse, tu vas trop loin, tu vas trop loin, tu vas trop loin. Ils se sont prosternés devant eux. Est-ce que c'est pour l'adorer ou bien c'est un signe de respect? Devant qui? De toutes ces prosternations qu'on vient de voir, d'abord pour Jacob, devant Esaü, pour voilà, pour l'autre, etc., pour l'ange et tout ça, pour Abraham devant les anges. J'ai dit que pour Pierre, il a eu l'intention que la manière qu'il voulait se prosterner là, c'est comme s'il voudrait trop le valoriser, trop l'adorer. Mais pour Moïse, quand il a vu Jéthro en train de ramener sa femme Séphora, acte Exode 18, verset 7, il est allé, il s'est prosterné devant son beau-père. Pourquoi? À cause de la joie seulement que son beau-père a accepté de ramener sa femme. Il n'y avait pas eu une autre intention. C'est que je voulais savoir. Seulement selon leur esprit, eux, ils savent. Voilà. À tel moment, je veux savoir, est-ce que c'était pour adorer ou bien pour prier ces personnes-là? Je vais utiliser le mot prier. Est-ce que c'était pour prier ces personnes-là? Pour le cas de Moïse, ce n'était pas pour prier ces personnes. Pour Esaü, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour prier son frère? Pour Esaü, pour ça, je dis que c'est le seul cas que je n'ai pas encore bien compris le motif. Et ça, et pour Corneille, si vous avez lu, vous pouvez m'expliquer le contexte. J'arrive. Et pour Corneille, là, c'était pour adorer Pierre, pour le prier ou bien c'était pour un signe de respect? Pour Corneille, ça dépassait le signe de respect. Parce que récemment, il venait de recevoir l'ange. Est-ce que c'était Donc, c'était pour l'adorer. Il était là à adorer Pierre, quoi, comme une divinité. C'est pas comme une divinité, mais c'est comme quelque chose qu'on parle dans le catholicisme de prêter allégeance à une personne. Non, prêter allégeance et puis adorer, c'est pas la même chose. Prêter allégeance, on comprend français. Vous savez, c'est pas la même chose. Prêter allégeance à quelqu'un et puis l'adorer ou bien le prier, c'est pas la même chose. Il dit, il s'est prosterné devant lui. C'était pour l'adorer dans la prière, adoration, ou bien c'est un signe de respect? Non, ce n'était pas pour l'adoration. C'était un signe de respect, mais le respect là était trop. Ouais, c'est pas grave. Le respect là était trop exagéré. Voilà, quelle que soit l'exagération du respect, c'est pas pour l'adorer comme divinité. Maintenant, où je voulais t'amener là, on est arrivé maintenant. Quand Jésus s'est prosterné devant Dieu, c'était pour faire quoi? Quand Jésus s'est prosterné devant Dieu. Allô? Je suis là, c'est la question. Quand Jésus s'était prosterné devant Dieu, c'était pour apprendre aux disciples comment prier. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, ce qui était écrit, c'était quoi? Luc 6, 12. Ouvre la Bible. Comme tu dis, tu as la Bible avec toi. Luc 6, 12. Ouvre. Nous connaissons déjà le contexte. Jésus était monté sur la montagne, même s'il ne maîtrise pas bien. Il a prié, il passa toute la nuit à prier. On dit en ce temps-là, je vais bien paraphraser, je vais bien lire. Comme tu connais, tu ne veux pas lire, mais je vais lire quand même. En ce temps-là, je n'ai pas lu. Voilà, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. L'objectif, c'est quoi? Pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Corneille s'est prosterné devant Pierre. Ils n'ont pas dit pour le prier. Esaü, Jacob s'est prosterné devant Esaü. On n'a pas précisé pour le prier. Les autres prosternations, on n'a pas mis là-bas pour le prier. Pour Jésus, ils ont précisé. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Prier Dieu veut dire quoi?
Lui adresser un vœu. Un culte. Une adoration. Oui. Donc Jésus adorait Dieu. Bien, j'aime beaucoup cette question. Ce que je voudrais dire à tout un chacun, c'est que nous ne perdons pas de vue que nous sommes doublés de nature. L'homme est corps et esprit. Donc il y a des fois où vous restez, vous dites que, mais excusez-moi de prononcer votre nom, mais je vais prononcer quand même Oustas Diané. Ou vous restez, bon, je prends mon nom, moi je m'appelle Yakoubou. Ou je reste, je dis, mais Yakoubou, va même chercher de l'eau, tu bois, va te chercher de l'eau, tu bois. C'est qui, quel est le moi qui est dans moi et qui parle encore à moi? Pourquoi on dit que la nuit porte conseil? Quelqu'un dort, il réfléchit. Une idée dit que fais ça, l'autre dit que ne fais pas ça. Après dit que va faire telle chose comme ça. Nous sommes doublés de nature. Nous sommes d'abord corps et nous sommes aussi esprit. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse à personne. C'est comme on peut voir dans Zacharie, chapitre 3. Il s'adresse à personne. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça ou bien c'est la Bible qui dit ça? Non, je dis c'est Zacharie chapitre 3, verset 1 à 3. Tu dis Jésus s'adresse à personne. J'ai vu Josué se tenant devant l'Éternel et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a choisi Jérusalem, que l'Éternel te réprime. Tu dis Jésus s'adresse à personne. Non, il ne faut pas fuir. Reviens, tu dis Jésus s'adresse à personne. C'est selon toi ou selon la Bible? Je dis, c'est selon moi. Voilà. D'abord, si c'est selon toi, il n'y a pas de problème. Sinon, dans la Bible, on dit Jésus s'adresse. Si vous avez des compléments, qu'est-ce que c'est? Voilà, dans la Bible, je te donne le verset maintenant. Dans Matthieu 27, 46, on dit Jésus leva la voix, il s'adresse à Dieu. Il dit, Elai, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à quelqu'un. Il ne s'adresse pas jamais à lui-même. Il ne faut pas dire ça. Voilà pourquoi il demande, c'est selon toi. Parce que vous avez un autre livre dans votre tête, comme Écran le Père et Patriote dit. Il dit la plupart, il dit à certains chrétiens qui ont un autre document à l'intérieur de leur tête, qui lisent que nous on ne voit pas, alors qu'il y a ce que nous on lit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens de dire tout à l'heure, il s'adresse à lui-même, alors que la Bible dit clairement qu'il s'adressait à Dieu. Donc le livre que toi tu lis là, ça c'est où? Ça c'est où? Où il s'adresse à lui-même là? Ça c'est où? C'est pour ça que je dis que c'est parce que nous avons compris ça. Quand vous prenez Zacharie 3, verset 1 à 3, quand le Seigneur dit à Satan, l'Éternel dit à Satan que Satan te réprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Et il va plus loin, il dit, lui qui a choisi Jérusalem, c'est quel Éternel qui dit que l'Éternel doit te réprimer? Voilà l'Éternel qui parle. C'est quel autre Éternel qui dit je t'explique maintenant, dans la Bible là. Et il dit que lui qui a choisi Jérusalem, c'est quel lui qui a choisi Jérusalem? Oh, c'est lui là même qui parle. Maintenant, je vais te répondre sur ça. Regarde par exemple dans Exode chapitre 3, 5. Il dit Exode 3, 5. Exode 3, 13 à 14. Il a dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, j'irai donc vers les enfants d'Israël. S'ils me demandent celui qui m'a envoyé, quel est son nom? L'Éternel dit à Moïse, dis-le, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Mais qui est en train de rapporter ça? Qui dit ça? Qui? Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse. Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse. Qui est en train de raconter cette scène-là? C'est qui? Mais il y avait deux personnes qui étaient là. Oui, mais non, mais attends. C'est un dialogue entre deux personnes. Non, il y a une troisième personne anonyme qui est là. Il y a une troisième personne. Tu sais pourquoi? Pourquoi je le dis? Excusez-moi. J'arrive. Moïse n'a pas dit, l'Éternel m'a dit, on dit, l'Éternel dit à... Attends, la voiture va passer. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Moïse dit à l'Éternel. C'est quelqu'un qui rapporte cette scène-là. C'est pas Moïse. Moïse n'a pas dit l'Éternel m'a dit. Moi, j'ai dit à l'Éternel, l'Éternel m'a dit. Oui. Moi, j'ai dit à l'Éternel. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse. Dit à Moïse. Moïse dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Qui est en train de rapporter cette scène? C'est qui? C'est une personne anonyme. Évidemment, la même scène est... Voilà, c'est la... Non. C'est une personne anonyme. C'est ça la tricherie de la Bible, en fait. Parce que, regarde, par exemple... J'arrive, hein. Oustaz Diané, papa, ne dites pas ça dans le Coran, surat 15, ayat 60 jusqu'à 59 jusqu'à 60. La même histoire est encore rapportée là-bas. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Quand on parle, je ne sais pas si c'est surat 15 à partir de verset 59 à 60 ou c'est quelle surat, mais je sais quand même qu'il y a une histoire qui est racontée dans le Coran que quand on parlait brûler Sodome et Gomorrhe, Allah était venu et Allah les a appelés au milieu du feu, Allah a fait ceci. C'est la même histoire qui a... Non, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. C'est le prophète qui rapporte ça. C'est le prophète Muhammad qui rapporte cela.
Ça, c'est pas la même chose. Est-ce que lui, il était là? Mais c'est Allah qui lui a révélé cela. Est-ce que lui, il était là? C'est Allah qui lui a révélé. Voilà. C'est la personne qui écrivait aussi. Est-ce que c'est Mohamed qui a écrit? Non, il a dit, est-ce que c'est... Non, faut pas faux. Est-ce que c'est pas Allah qui lui a révélé? Est-ce que c'est pas Allah qui lui a révélé? C'est Dieu aussi qui les a révélés. J'arrive. C'est le même principe. Non, faut pas courir. On va régler ça. Est-ce que c'est pas Allah qui a révélé ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le Coran dit que c'est une révélation de l'univers sur le prophète. Est-ce que c'est vrai? En réalité, même, c'est pas Allah, c'est Djibril. J'ai bien ça. Attends, on va y arriver là-bas. On va arriver. D'accord, c'est pas grave. Arrête de créer le désordre là. Je veux savoir. Est-ce que c'est pas écrit dans le Coran? Est-ce qu'Allah a parlé même à... S'il faut parler de Mohamed, Allah ne lui a jamais parlé. Est-ce que c'est pas écrit dans le Coran que c'est Allah a révélé ça à Mohamed? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Est-ce que c'est pas écrit? Non, c'est écrit ou bien c'est pas écrit? Non, je veux savoir. Est-ce que c'est écrit? Non, est-ce que c'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est une question simple. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Très bien, c'est tout ce que je veux savoir. Montre-moi dans Genèse là, Exode là, qui est en train de rapporter son nom, c'est qui? Qui rapporte cette scène là? De la même manière, on dit c'est le Coran. Allah a révélé ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son nom est là. Montre-moi dans Exode, Dieu parle. C'est qui est en train de rapporter cette scène là? Donne-moi son nom. Si vous remettez en cause Exode, c'est pour ça que Oustaz Diané... Je veux le nom de celui qui rapporte là. Celui qui fait la narration là, c'est qui? Très bien. Le narrateur là, c'est qui? Si vous... Le narrateur, vous ne pouvez... Dans le... Je vais vous prendre un exemple encore, Oustaz Diané. Dans la même lancée que vous êtes là. Quand l'ange vient dire à Marie que tu seras enceinte et que tu vas mettre au monde un fils, il sera grand, il sera ceci. À peine on dit que l'ange, Marie est partie chez Élisabeth. À peine Marie part chez Élisabeth. Et Marie part trouver Élisabeth et Élisabeth lui dit que tu es bénie parmi toutes les femmes parce que le fruit de tes entrailles, ceci et tout. Imaginez la maison de Marie et la maison de Marthe, même si c'est seulement à 10 mètres. Quelle est la personne qui courait pour aller écrire ça en même temps là? Qui savait que l'ange qui a fini de parler à Marie ici devait aller encore voir? C'est Luc qui a dit ça. C'est Luc qui a rapporté ça. Luc dit qu'il n'a jamais vu Jésus. Comment pour courir pour arriver là-bas? C'est Luc qui a rapporté. C'est à Luc qu'il faut demander. C'est à Luc qu'il faut poser la question. Luc dit qu'il n'a jamais vu Jésus. Il n'était même pas là. C'est pour vous dire seulement. C'est pas pour me dire quoi que ce soit. Luc a été clair. Non. Luc a été. Voilà. Le mystère du Coran. Il n'y a pas mystère. Il n'y a pas mystère ici. Quand vous n'avez pas la réponse à quelque chose, ça devient. Non. Quand vous n'avez pas la réponse à quelque chose. Voilà. Quand vous n'avez pas la réponse à quelque chose. C'est pas grave. Qui a conservé le Coran? Il est bien ça. Il est bien. Quand vous n'avez pas la réponse. Laisse-moi parler un peu ou bien il ne faut pas y parler. Faut pas y parler. Non, vous allez parler au stade. Voilà, je vais dire, quand tu n'as pas la réponse à quelque chose, tu dis c'est mystère. Il n'y a pas mystère. Il dit c'est Luc qui rapporte ça. Luc dit, lui il n'a jamais vu Jésus. Il a fait des recherches, il est venu rapporter. C'est comme Bukhari, c'est comme dans les hadiths de l'islam. Je dis, dans Exode 3, 5 là, Exode 3, 13 à 14 là, le nom de celui qui rapporte là, il s'appelle comment? Dans le Coran, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Djibril qui lui a rapporté cela par Allah. C'est écrit noir sur blanc. Donne-moi le nom du narrateur de Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Ça, je vais vous poser la même question aussi dans les hadiths 230 de On est dans le Coran. Moi, je ne suis pas dans les hadiths. Moi, je suis dans le Coran. Non. Qui est allé voir ce qui s'est passé entre Aïcha et Mohamed? J'ai dit, je suis dans le Coran. Je ne suis pas dans hadith. Je suis dans le Coran. Moi, je ne suis pas dans hadith. Donne-moi le nom du narrateur de Exode chapitre 3, 13 à 14. Le nom du narrateur. C'est Dieu lui-même. C'est pas Dieu. J'ai lu le texte. Voilà. Pourquoi il dit c'est pas Dieu? Si vous êtes d'accord. Je vais lire. Attends, je vais lire. C'est Moïse qui a écrit. C'est pas Moïse qui a écrit. C'est pas Moïse qui a écrit. Qui a écrit alors, Oustaz Diané? Voilà pourquoi. Venez apprendre. On va vous enseigner avec la grâce d'Allah. Je vais vous donner l'exemple maintenant. Je vais te montrer que ce n'est pas Moïse. J'y arrive. Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui a dit ça. Moïse dit... Si Moïse voudrait rapporter, il va rapporter ça aussi. Regardez, Oustaz Diané. Si le dialogue s'est passé entre une personne et une autre personne en train de rapporter, vous avez vécu la narration au village.
Nous faisons tous la narration de la discipline. Surtout la narration. Vous avez vécu la narration. Les choses, vous savez, pourquoi vous savez que je suis en train d'expliquer quelque chose, vous voulez maintenant dire que non. Vous allez lire. Si vous avez vécu quelque chose, on vous demande de narrer cette chose-là. Est-ce que vous allez narrer cette chose-là comme si c'était la personne qui faisait ça? Vous allez dire que non, telle personne a dit l'autre. Si c'est moi-même, je vais faire la narration comme c'est. Si c'est moi, si c'est moi, je vais écrire que j'ai dit. Je vais te montrer un exemple dans la Bible. Comme tu veux pas que je lise là, je vais te montrer un exemple dans la Bible. Regarde ici. Je prends le livre de Jérémie. Regardez, hein, suivez ce qui va se passer. Regarde Jérémie chapitre 1. Regardez Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée. Tu vois ce que dans Jérémie chapitre 1, 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, etc. Et je répondis à l'Éternel. Oh Seigneur, l'Éternel, voici. Voilà, il dit, j'ai répondu à l'Éternel. On n'a pas dit, et Jérémie a répondu à l'Éternel. Quelqu'un n'a pas dit ça. Là, c'est dialogue direct. Maintenant, je retourne dans Exode. Exode chapitre 3, 13. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, il dit, c'est pas Moïse lui-même qui dit ça, c'est quelqu'un d'autre. Quel est le nom de cette personne? Je suis à la page. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. C'est qui? Je vais le nom, c'est tout ce que je veux savoir. Donc, je fais la lecture. Exode chapitre 3. Moïse dit à Dieu. Attends, je vais lire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse. Dieu a dit à Moïse. Qui a dit que Dieu a dit à Moïse? Qui a dit ça? Oustaz Diané. Réponds au moins à la question. Pourquoi vous faites ça, Oustaz Diané? Mais on te pose question, tu ne peux pas répondre. Oustaz Diané, pourquoi vous faites ça? Je fais ça parce que tu ne peux pas tricher avec les Écritures. C'est ça le problème. Non, Oustaz Diané ne parle pas de ça. Si c'est comme ça, moi je peux vous attribuer les mêmes mots aussi parce qu'à Jérémie 1 que vous avez pris maintenant, quand Jérémie a dit que la parole de Dieu me fit adresser en ce mot, vous avez vu que vous n'avez pas continué parce que devant là, qu'est-ce qui se passe? On dit que l'Éternel dit que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit, Jérémie dit, la parole de Dieu me fut adressée en ce mot. Me fut, ça veut dire quoi? Quand il dit, la parole de Dieu me fut adressée, ça veut dire quoi? Mon téléphone s'éteint déjà, Oustaz Diané, je vous assure. Arrivé là, ton téléphone s'éteint. Ah, c'est arrivé ici, là, ton téléphone s'éteint. Il n'y a pas de problème, ça n'a qu'à s'éteindre. Non, Oustaz Diané, je vais vous appeler. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'aime souvent échanger avec vous. Non, ça, si vous avez le temps. Oui, ça me fait plaisir également. Ça me fait plaisir également. Le continent. Donc, on vous souhaite bonne chance. Merci. La grande Côte d'Ivoire, le pays des rêves. Ah, mais quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, venez regarder la Coupe d'Afrique là. Vous avez vu que vous avez cessé le feu. Vous avez cessé le feu sur le pays. Hein? Le pays le plus doux au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils sont venus regarder la canne là, ils se sont tués en même temps. Donc, mais on reste des frères. Côte d'Ivoire et tous les autres pays du monde, nous sommes des frères et la fraternité règne éternellement, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on souhaite, la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans tous les pays du monde. Donc, on va s'arrêter là. Il a dit que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Si quelqu'un vous dit ça, donnez-lui Deutéronome 34, verset 4 et suite. Deutéronome 34, verset 4 et suite. Dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. On dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Si c'est Moïse qui a écrit, on dit Moïse, qui est serviteur de l'Éternel, il est mort là. Il est mort là. On continue. La suite, la partie que je veux. Moïse, on dit, et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Ber-Poer. Personne n'a connu son supplice jusqu'à ce jour. Au verset 7 de Deutéronome 34, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Moïse était âgé de combien? 120 ans. Quand il est mort, il avait 120 ans. Hein? Qui a dit ça? C'est Moïse même qui a dit, je suis mort quand il avait 120 ans. Mais toi, si tu es déjà mort, comment tu peux connaître à quel âge tu es mort encore? Moïse, serviteur de l'Éternel, avait 120 ans lorsqu'il mourut.
Donc, il avait 120 ans quand il est mort. Mais si c'est lui-même qui a écrit ça, comment il peut dire Moïse avait 120 ans quand il est mort, alors que c'est moi-même Moïse? Ça se passe là, ça passe pas. Merci beaucoup à vous. Ok, je vous donne encore les numéros. Il dit quoi? Gueux Ange, il est chrétien depuis 34 ans. Il est actuellement dans un campement avec un pasteur. Il dit avoir beaucoup de révélations à faire sur son sujet et qu'il souhaiterait devenir musulman. Mais bon, je ne sais pas si c'est un WhatsApp. D'accord, je vais voir si c'est un WhatsApp. Ah, le WhatsApp est sorti. On va l'appeler pour voir. Ah. Voilà, ceux qui veulent participer aux 15 personnes. Oh, il n'est pas connecté. Aux 15 personnes, les 15 personnes pour faire le puits château. Vous êtes priés de nous contacter. Et puis, voilà, on va vous inscrire parmi les 15. 05 94 87 58 58, c'est le numéro. 05 94 87 58 58. Côte d'Ivoire, c'est 225. Vous pouvez nous contacter pour participer. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Après les 15 personnes, on va étaler encore sur 15 autres personnes. Allô, salam alaikum, mami, ça va bien? J'essaie de l'appeler sur WhatsApp, il n'est pas connecté, donc appelle-le directement avec appel normal. Dis-lui de se connecter que j'essaie de le joindre. Ok, famille, on va s'arrêter là. Je répète le numéro 05 94 87 58 58. C'est le numéro que vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour réaliser un puits, ou bien si vous voulez faire ça individuellement, contactez-nous. Ceux qui ont des vêtements également qui ne portent pas, qui veulent offrir, vous nous envoyez. Vous vous rassemblez chaussures, vêtements, jouets, tout ça là, vous envoyez. On va les offrir partout où on ira pour réaliser les puits, dans les villages, dans les campements. On va offrir ça aux villageois, ça va les faire plaisir et vous aurez des récompenses, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.